Salut, c'est Rado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Triste séance que celle d'aujourd'hui, puisque non seulement nous avons eu un pullback assez marqué sur la M20, mais en plus la moyenne mobile n'a pas été en mesure de faire rebondir les cours vers le haut, loin s'en faut, puisque nous clôturons sous la M20. Autrement dit, la tendance haussière est cassée. On n'est pas encore en tendance spéciale, puisque pour que ce soit le cas, il faudrait que la M20 soit décroissante et que les cours soient en dessous. Mais la tendance haussière a vécu. Alors, ce qui m'inquiète également, c'est que lorsqu'on met les Fibonacci, on voit que nous sommes pile poil entre deux niveaux, à savoir les 23,6% et les 38% de Fibonacci. Or, je m'en suis déjà expliqué, j'ai fait une vidéo didactique par rapport au Fibo, si ça vous intéresse. Généralement, quand on casse un niveau et qu'on clôture en dessous d'un niveau, on va donc chercher le niveau inférieur, ce qui voudrait dire aller chercher les 3925. Autrement dit, l'objectif des 3950 qui était là a été atteint, qui correspondait au plus bas du 29 mars, mais je crains qu'à moins qu'on ait une super nouvelle sur le front des entreprises ou je ne sais quoi d'autre, et qui entraînerait une réaction épidermique des cours, je crois qu'on est bon pour aller chercher les 3920. À suivre donc. D'autant que les indicateurs techniques se sont dégradés d'un coup. J'en veux pour preuve le momentum qui bascule négatif, le stochastique qui sort de sa zone de surachat maintenant depuis 2-3 jours et qui fonce toute voile dehors vers la zone de survente, et puis le MACD qui est en train de croiser son signal au moment où je vous parle. Donc c'est pas très positif tout ça, hein. Si on ajoute à ça le fait que l'orientation de la M7 est maintenant baissière, ça veut dire que c'est une résistance à la hausse évidente. Donc du coup, comment trader le CAC? Si vous êtes haussier, si vous êtes conservateur, vous attendrez qu'on aille chercher le niveau des 38,2% pour éventuellement envisager un achat. Si vous êtes agressif, vous pouvez acheter maintenant en vous disant que le support à 3950 a tenu aujourd'hui et que c'est un support qui a déjà été testé le 29 mars. Si vous êtes baissier, par contre, alors là, pareil, soit vous shortez tout de suite en pariant sur un retour rapide sur les 38,2% de retracement de Fibonacci, soit vous pouvez attendre un contact avec la M7, puisque c'est ce contact avec la M7 qui a entraîné la baisse du 13 avril. Donc sur contact avec la M7, on short. Voilà. Quant à moi, eh bien, vous l'avez compris, puisqu'on est sans tendance, je ne traite pas dans ce genre de conditions, puisque je ne traite que les marchés en tendance. Donc, spectateur du CAC. Bonne soirée, bon trade, et à demain.